La délégation onusienne de haut niveau, constituée de la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Bintou Keïta, du sous-secrétaire général des Nations Unies à l'appui, Oscar Fernandez Taranko, et de l'ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies et président de la Confédération centrafricaine de la Commission de conciliation de la paix des Nations Unies, Omar Hilal, s'est entretenu avec la société civile et les différentes organisations nationales au quartier général de la MINUSCA à Bangui, jeudi 14 février. Nous avons écouté leurs attentes, leurs espoirs, leurs inquiétudes, leurs frustrations. Mais ce qui était important, c'est leur amour de ce pays, leur désir de retrouver la paix, la stabilité, la sécurité, la réconciliation et surtout leur envie de contribuer à la réussite de cet accord qui a été signé et de s'impliquer dans sa mise en œuvre, ce qui est tout à fait légitime. La délégation conjointe onusienne se dit optimiste pour la mise en œuvre des accords de Khartoum. Et nous avons été très contents de nous rendre compte que la délégation qui est venue de l'ONU a pris bonne note et nous a rassuré que les observations pertinentes que nous avons émises seront portées à la connaissance du secrétaire général des Nations Unies. Donc nous sommes sortis satisfaits de cet entretien. Au cours de cette visite, la délégation a échangé avec le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Flavien Mbata, sur le problème lié à la justice en République centrafricaine. Vous savez, depuis le retour à l'ordre constitutionnel, nous nous sommes attelés à faire de la justice un levier pour notre pays parce que la population a soif de justice. Et le chef de l'État nous avait conseillé, en tant que premier magistrat, de ne pas agir de manière atomisée. Nous avons donc effectivement eu le concours du PNUD et aujourd'hui des consultants ont été recrutés qui sont en train d'élaborer le document de politique sectorielle de la justice qui est notre feuille de route. Dans l'après-midi, la délégation a visité l'école de la police nationale récemment réhabilitée par le Fonds de la conciliation de la paix pour permettre la formation des 250 policiers recrutés en 2018. Nos attentes sont telles que, vous voyez, on a encore de l'espace. On ne voit pas le dernier mur de clôture qui est derrière là-bas, mais nous avons encore de l'espace qui va jusqu'au fleuve Angola. Et également, vous avez vu que nous avons une infirmerie au niveau de l'école nationale de police, mais qui n'est pas équipée. Et également, certains bâtiments, certaines salles de classe ne sont pas aussi bien équipées. Donc nous attendons beaucoup plus de cette mission qui est venue et qui a touché du doigt nos réalités ici au niveau de l'école nationale de police. À la fin de l'après-midi, la délégation onusienne a visité également l'école de la gendarmerie nationale, financée également par le Fonds de conciliation de la paix et de s'imprégner de leurs besoins futurs. L'objet de leur visite est d'évaluer les travaux de réhabilitation qui ont été faits et qui ont permis la formation des 250 gendarmes qui sont déjà sortis. Et aussi, en même temps, profiter de recevoir nos nouveaux besoins en termes d'agrandissement de ces infrastructures et d'autres appuis au redéploiement de nos unités et l'accompagnement de nos éléments à l'intérieur du pays. La visite de ces 3 officiels se terminera par une conférence de presse vendredi 15 février au quartier général de la MINUSCA en présence des professionnels des médias.